Salut, bienvenue dans les plus de Season Hebdo. On est toujours dans l'univers du gibier d'eau. Et cette semaine, on est avec Didier Virgy, qui est le président national des chasseurs de gibier d'eau, la NCGE. Et là, on va refaire un point global justement sur la législation concernant les appelants. Alors, premièrement, aujourd'hui, on est bien d'accord. Quand on va à la chasse, il ne faut pas que les appelants soient éjointés. Ceux qui sont nés avant 2006 peuvent encore être éjointés, mais bon, ça commence à être tard et ils sont vieux, ceux-là. Mais depuis 2006, nos appelants ne peuvent pas être éjointés. Ensuite, il faut forcément qu'ils soient bagués. Bagués avec les bagues homologuées à numéro d'éleveur. Toutes les autres bagues ne sont pas légales. Et puis forcément, à chaque fois qu'on a une naissance, il doit rentrer sur un registre qui est au nom du chasseur. Alors, le premier cas de figure pour toutes les espèces qui servent d'appelant, il faut avoir le registre où on enregistre les numéros de bagues de tous nos appelants, sachant qu'on est limité à 100. Et depuis le mois de novembre 2018, un arrêté est sorti obligeant les 3 espèces souchées, sarcelles d'été et pilets d'Europe à être déclarées à un fichier national. Le ministère a chargé un organisme qui s'appelle l'IFAP de gérer ce fichier. Quand l'appelant a 3 semaines, vous le baguez, vous devez le déclarer à l'IFAP, cotiser un montant de 6 € par canard, faire un certificat de marquage, l'enregistrer ensuite sur le dossier IFAP par Internet. Mais alors, pourquoi ces 3 espèces? Parce que ça pourrait être le siffleur, la sarcelle. Pourquoi le pilet, le souchet ou encore la sarcelle d'été? Alors tout simplement, ces 3 espèces-là sont présentes en Guyane, qui est territoire français, et sont protégées en Guyane. Donc partant de ce principe-là, on doit les intégrer dans le fichier IFAP, alors que les autres espèces n'étant pas présentes en Guyane ne sont pas concernées. Donc on les inscrit sur le registre. Mais là par contre, une fois qu'on l'a fait, on n'est plus obligé de renvoyer chaque année, comme c'était le cas à un moment, à sa fédération. Voilà, en 2006, dans les années 2006-2010, il fallait le renvoyer tous les ans à la fédération, alors qu'on avait obtenu depuis que ça soit fait une seule fois dans la vie, si on peut dire, d'un chasseur de gibier d'eau avec appelant. Et donc, une fois que vous êtes déclaré à la fédération de votre département, vous n'avez plus besoin de rien faire d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis chasseurs de gibier d'eau? Justement, c'est de se rapprocher de leur fédération pour être un petit peu plus informés pour cette nouvelle réglementation? Oui, se rapprocher des fédérations et de la NCGE, parce que c'est vrai que nous sommes au fait du dossier depuis 1 an parce que nous avons été invités dans les réunions, malheureusement, après que l'arrêté soit sorti et non pas avant, parce qu'on aurait pu l'aménager, et qu'aujourd'hui, on nous demande d'appliquer quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé du tout. 5 associations ont été invitées, et 5 associations agréées ministère de l'Environnement qui sont chargées de délivrer des bagues. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Et puis nous, on vous conseille tout simplement de vous rapprocher de vos fédérations ou encore de la NCGE. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.